Il a trahi son club de cœur, mais il a réussi à y devenir une légende. Antoine Griezmann et l'Atlético, c'est une longue, très longue histoire. La gloire, les échecs, les certitudes, le doute, l'amour, la haine. En pratiquement 10 ans, le Français a absolument tout connu dans la capitale espagnole. De son ascension à sa rédemption, comment Grisou, malgré toutes ses erreurs, a réussi à devenir une légende de l'Atlético? Pose-toi, je te raconte tout ça. Et si tu veux vivre ou redécouvrir les plus belles histoires du foot, n'oublie pas de t'abonner à COP. 2014, c'est un tournant dans l'histoire du football espagnol. Cette année-là, on a vu la Rora s'effondrer pour la première fois sur la scène internationale depuis 2008. Heureusement pour nos potes de la péninsule ibérique, le Real et le Barça seront là pour relever le niveau. La BBC va remporter la décima pendant que la MSN se prépare elle aussi à monter tranquillement sur le toit de l'Europe. Puis Zizou et son armée vont poser la main 3 fois de suite sur la coupe aux grandes oreilles et interdire à qui que ce soit d'y toucher. Mais pendant que tout le monde n'avait Dieu que pour les plus gros cylindrés du pays, il y a un petit gars qui commence à faire son trou du côté de la Real Sociedad, et ce petit gars, c'est Antoine Griezmann. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, personne ne sait vraiment qui est Griezmann. En tout cas, pas en France. Parce que même s'il est originaire de l'Hexagone, il a quitté le nid très tôt. Et il fait partie des rares Français à n'avoir jamais joué en Ligue 1. Rien que ça, c'est suffisant pour le rendre spécial. Et quand on s'attarde un petit peu sur son profil, on voit très bien pourquoi les Espagnols sont allés le dénicher dans son berceau. Petit, vif, gaucher, son gabarit fait un peu peur au centre de formation en France. Par contre, en Liga, les recruteurs l'adorent. Et quand on voit la gueule de la saison 2013-2014 du gamin de Mâcon, on comprend pourquoi. D'ailleurs, c'est grâce à cette campagne sous la tunique de la Real Sociedad qu'Antoine Griezmann va enfin être reconnu chez lui, dans son pays natal. Didier Deschamps, tout juste au début de son mandat sur le banc des Bleus, va le convoquer pour sa première grande compétition internationale, la Coupe du Monde, au Brésil. C'est le début de son ascension. Parce que les exploits de Griezmann ont commencé à attirer l'attention de clubs un peu plus gros et un peu plus prestigieux que la Real Sociedad, et parmi eux, il y a l'Atlético Madrid de Diego Simeone. C'est sans aucun doute l'un des hommes les plus influents de l'histoire des Rojiblancos. Le type qui a fait passer l'Atlético du ventre mou de la Liga à la première place du championnat. Celui qui a emmené le club jusqu'en finale de Ligue des Champions pour la toute première fois depuis pratiquement 40 piges. Et quand Griezmann débarque à Madrid, il arrive non seulement chez les champions d'Espagne en titre, mais aussi chez les vice-champions d'Europe. Naturellement, c'est dur de se faire une place dans un tel environnement. Surtout quand le coach, le visage du club, estime que t'es beaucoup trop tendre pour intégrer son système. Dans l'impasse, l'ancien crack de San Sebastián va donc avoir besoin d'un coup de génie afin de débloquer la situation. Et crois-le ou non, c'est au bout d'un pauvre 16e de finale de Coupe du Roi contre une équipe que personne ne connaît que Griezmann va prouver sa valeur à Simeone. Comment ? En inscrivant un but et en prenant un carton jaune. Ouais, El Cholo n'est définitivement pas un entraîneur comme les autres. Grâce à la combativité qu'il a affichée dans ce match, Griezmann va passer un cap entre fin 2014 et début 2015, tout comme sa relation avec Simeone. Jusqu'ici, le Mâconnais a pratiquement toujours évolué sur un côté. Quand il était encore à la Real Sociedad, c'est sur l'aile gauche qu'il a explosé et commencé à avoir un rendement proche de celui de Karim Benzema en Liga par exemple. Mais Diego Simeone est un révolutionnaire dans l'âme. Un beau jour de décembre, juste après le 16e de finale de Coupe du Roi dont on parlait plus tôt, l'Atlético part affronter Bilbao en championnat. Et l'Argentin va se poser une question qui va tout changer. Et si je mettais Griezmann dans l'axe? Pour la première fois de la saison, le Français va jouer 90 minutes à la pointe de l'attaque madrilène. Résultat, un triplé et un carton jaune pour couronner le tout, c'est le jackpot. Griezmann para romper y marcar. ¡Gol de Antoine Griezmann para l'Atlético de Madrid! Maintenant en France, on l'appelle Grizy ou Grisou, et en plus de ça, c'est devenu le chouchou de l'Atlético. Déjà parce qu'il plante. Dès sa première saison dans la capitale espagnole, El Principito va inscrire 25 buts toutes compétitions confondues. Le plus fou, c'est qu'il a fait tout ça en l'espace de 6 mois. Et quand il commencera à enchaîner les saisons pleines, il tardera pas à dépasser la barre symbolique des 30 buts sur une année. Mais ça va plus loin que ça, c'est pas qu'une histoire de stats entre les colchoneros et Grisou. Sur le terrain, il incarne aussi bien la philosophie de Simeone que les valeurs intrinsèques de l'Atlético. C'est un lion, un mec qui se bat pour récupérer chaque ballon, qui n'hésite pas une seule seconde à faire les efforts pour son équipe. Ailleurs, on dirait peut-être que c'est juste un attaquant bizarre qui aime défendre. Là-bas, on le perçoit plus comme un Français qui porte en lui la grinta sud-américaine. Pour toutes ces raisons, la relation entre Griezmann et l'Atlético est devenue unique. Sauf qu'il y a un problème. Entre 2014 et 2018, le soldat bien-aimé des Rojiblancos n'a pratiquement rien gagné. Et ça ne rend absolument pas justice à la dimension qu'a pris Antoine Griezmann depuis le début de sa romance avec l'Atlético. En 2016, il a tout perdu au profit de Cristiano Ronaldo, l'Euro, la Ligue des Champions et même le Ballon d'Or.
Il terminera finalement à une triste 3e place au classement France Football alors qu'il était tout proche de réaliser une saison parfaite. 2 ans plus tard, rebelote, il échouera à quelques longueurs du Barça en championnat. Et s'il remporte la Coupe du Monde avec un doublé en finale, une poignée de semaines après la C3, comment décerner le Ballon d'Or à un joueur qui n'a remporté que la C3 avec son club? Évidemment, avec tous ces échecs, il y a une question qui commence à traverser l'esprit du Français. Est-ce qu'il vaut mieux devenir une légende de l'Atlético mais risquer de ne jamais rien gagner, ou devenir un champion parmi d'autres ailleurs mais remplir son armoire à trophées? Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan, pero la verdad es la que voy a decir ahora. Ça, c'est la pire idée de la carrière d'Antoine Griezmann. Ce truc, c'est un documentaire qui s'appelle La Decisión. L'objectif de cette espèce de télé-réalité est de répondre à une question très simple, est-ce que Griezmann va rester ou partir de l'Atlético? Où est le problème? Bah il y en a plein, et le premier, c'est le timing. Lorsque le documentaire est diffusé sur la chaîne Movistar, on est à 48 heures d'une échéance plutôt importante, l'entrée en liste des Bleus en Russie. Et si Dédé a tenté de rassurer tout le monde en expliquant que l'avenir de son numéro 7 serait réglé avant le début de la Coupe du Monde, personne ne s'attendait à ce que ça se fasse comme ça. Imagine la maladresse du produit. Suffit de voir la situation dans laquelle s'est retrouvé le Portugal avec Cristiano Ronaldo au Qatar parce que Manchester United l'avait viré et qu'il pointait à Pôle emploi. Toutes les conférences de presse portaient sur lui, polémique sur polémique, tension interne, etc. Heureusement pour les Français, tout s'est bien passé. Bref, deuxième problème, Griezmann n'a rien inventé avec son documentaire et, pour fans de NBA, il aurait dû savoir que ça passerait pas. Parce que le premier sportif à avoir fait ça, c'est LeBron James en 2010. Quand il a annoncé aux caméras d'ESPN qu'il quittait Cleveland pour rejoindre Miami devant près de 10 millions de téléspectateurs, le King est devenu l'ennemi public numéro 1 d'une franchise qu'il adorait. On en arrive justement au troisième problème, quid des fans de l'Atlético. Pour résumer, ils ont l'impression d'avoir été trahis, car même si Griezmann a annoncé qu'il restait à la fin de son docu, comment ne pas avoir l'impression qu'il a joué avec les sentiments des Colchoneros pour gratter du buzz? Le pire, c'est que le Français était tellement indécis qu'il a tourné 2 fins différentes en fonction de son choix final, et que c'est pas la première fois qu'il leur fait ce coup-là. Donc si je vous dis Manchester United comme David Beckham, vous me répondez quoi? Possible. Donc sur 1 à 10, 10, vous avez signé. D'accord. 6. Le quatrième et dernier problème, c'est que la direction et les fans de l'Atlético ne sont pas les seuls à se sentir lésés. Le Barça aussi. À l'époque, la plupart des rumeurs envoyaient Griezmann en Catalogne et apparemment, les cadres du vestiaire comme Lionel Messi ou Luis Suarez avaient déjà déroulé le tapis rouge pour lui. Sauf qu'il a dit non. Il a dit qu'il resterait à l'Atlético. Mais comme tu le sais très certainement, en juillet 2019, Grisou va débarquer à Barcelone contre 120 millions d'euros. Nouvelle grave erreur. Lors de sa première saison au Barça, Antoine Griezmann va toucher le fond. Et c'est facile de comprendre pourquoi, il est venu un an trop tard. Car si Lionel Messi et ses camarades étaient prêts à l'accueillir comme il se doit en 2018, à cause de son documentaire, c'est plus le cas en 2019. Déjà, il doit accepter une chose, la star du club, c'est plus lui, Barcelone, c'est le territoire de la Pulga. Et quand sur le rectangle vert, tu n'as aucune complémentarité avec le patron, d'une part parce qu'il évolue au même poste que toi, et d'autre part parce qu'il estime que tu lui as craché au visage, c'est compliqué. Petit à petit, le Griezmann flamboyant de l'Atlético disparaît. Même s'il parvient à garder sa place en équipe de France, même s'il est encore capable de quelques étincelles par moment, c'est plus le même joueur. Il le dit à personne, pas même à sa propre famille, mais il a perdu le sourire. Malheureusement, c'est pas en retournant au Wanda Metropolitano que Griezmann va le retrouver. Le 1er décembre 2019, Antoine Griezmann débarque pour la première fois dans l'antre des Rory Blancos en tant que joueur FC Barcelone. Sa plaque à l'entrée du stade a été saccagée, des sifflets à chaque prise de balle, une banderole, t'as voulu te faire un nom mais t'as oublié d'être un homme. À travers ce match, on peut constater l'ampleur du vide qu'il a laissé à Madrid. On voit souvent ce genre de traitement dans le monde du football. Exemple simple mais efficace, Luis Figo. Sauf qu'ici, Griezmann n'a pas rejoint un club rival. Ce qui pose problème, c'est juste la manière dont ça s'est fait. Parce qu'en plus du documentaire, la presse sportive espagnole a révélé que le transfert de Griezmann au Barça a été bouclé au cours de la saison 2018-2019, juste après l'élimination de l'Atlético en Ligue des Champions par la Juventus. Encore une fois, le timing est contre lui. Mais l'Atlético va trouver le moyen d'oublier et même se venger de l'avidité de Grisi en quelque sorte. En 2020, ils vont faire venir Luis Suarez en provenance du FC Barcelone et la même saison, ils vont remporter la Liga. Chose qu'ils n'avaient jamais réussi à faire lorsque leur chouchou était aux commandes de l'attaque madrilène. Le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que Griezmann est parti pour aller chercher des titres et qu'il est sûrement tombé sur la pire version du Barça depuis le début du 21e siècle. Sportivement, c'est le début du chaos en Catalogne et économiquement, ça va progressivement se gâter. On va passer sur les détails, mais à cause des finances du Barça, le destin de Griezmann sous la tunique blaugrana sera directement lié à celui de Messi. Oui, on approche doucement mais sûrement de 2021 et le contrat du futur octuple Ballon d'Or est sur le point de se terminer. Alors si par malheur, la direction catalane devait faire un choix entre le français et l'enfant du club, s'il devait être amené à faire sauter un salaire pour garder Léo, la question est vite répondue.
et Messi s'en ira rejoindre le Paris Saint-Germain. Comme si c'était de sa faute, certains supporters catalans vont s'en prendre directement à Griezmann. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que même si son contrat court jusqu'en 2024, les jours du français en Catalogne sont comptés. Les Blaugrana ont cruellement besoin d'argent et sont obligés de le faire partir pour le bien de leur masse salariale. La question maintenant c'est où aller? Les 3/4 des cadors d'Europe ont déjà du monde à son poste, le Real Madrid c'est impossible, puis si LeBron James a fait son retour à Cleveland, pourquoi ne pas revenir à Madrid? Le 1er septembre 2021 à minuit 40, après de longues péripéties et quelques bugs informatiques, Griezmann redevient un colchonero. Lorsque Griezmann revient à l'Atlético, il est esquinté et sa valeur sur le marché a drastiquement chuté. Suffit de jeter un coup d'œil aux conditions financières de son retour pour s'en rendre compte. Un prêt avec option d'achat avec tout un tas de clauses bizarres à l'intérieur de son contrat. La plus importante d'entre elles, c'est celle-ci. Si le Français joue plus de 45 minutes sur 50% ou plus des matchs de l'Atleti, les colchoneros seront obligés de l'acheter pour 40 millions d'euros. Premier constat, c'est 3 fois moins par rapport à la somme que le Barça a lâché pour se l'offrir en 2019. Deuxième constat, le club n'a ni oublié son comportement, ni ses contre-performances en Catalogne. Au cours de l'exercice 2020-2022, Diego Simeone va utiliser Grisi avec parcimonie et il ne va pratiquement jamais jouer 90 minutes. Tout simplement pour que l'Atlético puisse l'avoir à moitié prix, à savoir 20 millions d'euros, et là c'est 6 fois moins par rapport à son transfert à Barcelone. En plus de ça, Griezmann doit gérer les états d'âme des supporters qu'il a trahis. Griezmann le sait, la haine que l'on récolte est souvent proportionnelle à l'amour que l'on a reçu autrefois. Il décide donc de se faire le plus petit possible, travailler dur pour redevenir le joueur qu'il était et retrouver la confiance du club qui l'a fait naître aux yeux du monde. Hablar de Griezmann, no tengo ninguna duda que cuando todos por ahí no estaban tan de acuerdo con su regreso, yo estaba absolutamente convencido de que nació para jugar en el Atlético de Madrid. Petit à petit, sans que l'on s'en rende compte, Griezmann renaît de ses cendres. D'abord, lors de la Coupe du Monde 2022, le Français brille de mille feux au poste de numéro 8. C'est lui qui est chargé de faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est sûrement une pure coïncidence, mais cette nouvelle expérience convient parfaitement aux nouveaux besoins de l'Atlético Madrid. Parce qu'entre son départ et ce moment-là, l'équipe a beaucoup changé. Et si lors de son premier passage, il avait la responsabilité de faire les appels pour créer les espaces, désormais, c'est plus le cas. Maintenant, il doit trouver le moyen de faire le lien entre la défense et l'attaque, comme avec les Bleus. Heureusement pour Simeone, il excelle dans ce domaine et statistiquement, il va accomplir sa saison la plus aboutie en Liga depuis 3 ans. Les aficionados de l'Atlético commencent à remarquer ses efforts et progressivement les sifflets redeviennent des applaudissements. C'est un fait, Grisou ne le dit pas, mais il a retrouvé le sourire qu'il avait laissé en Catalogne. Mieux encore, son retour lui a permis de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du club puisqu'il s'est lancé à la poursuite du record légendaire de Luis Aragonés, celui de meilleur buteur de l'Atlético Madrid. Il ne lui manque plus qu'un sacre en Liga pour faire comme LeBron James et définitivement tout laisser derrière lui, et on pourra dire que Grisi et l'Atlético auront réussi à recoller les morceaux comme un vieux couple. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. N'oublie pas d'activer la cloche non plus, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!